Je suis Ousmane Sissavané, directeur général du groupe Cyclone, éditeur des journaux Le Temps et LG Info. Je suis financier de formation, manager également. Et là, en ce moment, je prépare un MBA en intelligence économique. J'ai aussi un ouvrage qui est en cours sur l'économie des médias. Je suis éditeur depuis 2003. Je suis membre du bureau du GEPSI depuis sa création également. Donc j'ai toujours été vice-président. Je crois que GEPSI, ça a fait 15 ans maintenant. Ça fait quand même 15 ans que je suis dans le GEPSI. Et un peu plus de 15 ans que je suis dans le domaine des médias. En général, comme on a toujours procédé, le bureau sortant se réunit en fin de mandat et propose un candidat. J'ai l'honneur d'être proposé par le bureau sortant pour représenter le bureau en tant que candidat. C'est dû certainement au fait de ce qu'on a fait. J'étais quand même premier vice-président dans le bureau sortant, donc on est quand même au fait de beaucoup de dossiers sur lesquels on a travaillé. Le dernier, c'était le recouvrement des créances à Edipresse. J'étais celui qui était en ligne là-dessus. C'était à peu près 200 millions que Edipresse nous devait. La création de la MS Média. J'étais président du comité d'organisation dans le projet. Presque 10 mois. J'ai été celui qui a piloté le projet côté GEPSI avec le FSDP, qui organisait également le lancement. En tout cas, tous les grands projets du GEPSI, j'ai été partie prenante. C'est peut-être ça aussi qui a permis au bureau de porter ce choix. Il y a des projets qu'on a commencé dans le précédent bureau, qu'on va continuer, qu'on n'a pas terminé, qu'on va continuer. Mais après, il y a de nouveaux projets innovants, ou bien même restructurés et réorganisés. Donc c'est une partie de la continuité pour ceux sur lesquels on a commencé à travailler. Le temps n'a pas permis à cette mandature-là de terminer. On va continuer là-dessus. On est déjà au fait des dossiers, vu que j'étais le premier vice-président. Et puis c'était un projet également qu'on va initier. Étant entendu que le thème de ma campagne, c'est bien relever des défis qui minent le secteur pour pouvoir assurer la viabilité. Personne n'ignore aujourd'hui que les entreprises de presse sont sinistrées. Il faut qu'ensemble, on travaille à assurer la viabilité de nos entreprises. Nous sommes entrepreneurs de presse, c'est vrai, de presse, mais d'abord entrepreneurs. C'est des entreprises qu'on dirige en majorité privée. On n'a pas été créé pour que l'État nous aide. Là, on est clair là-dessus. Ma position, c'est qu'on a créé notre entreprise privée, on doit se battre pour la faire fonctionner, pour faire nos marges comme toute entreprise. Ça c'est un fait. Mais le produit qu'on vend, c'est de l'information, qui est un produit de service public, pour lequel l'État doit aider. C'est pour ça qu'on parle de la subvention de l'État, du fait de l'activité qu'on mène. Donc cette subvention de l'État ou cette intervention de l'État doit être structurante pour le secteur. Ça ne sert à rien de faire des formations comme ça se fait en ce moment avec le FSDP, ou faire des dons ou des subventions sans que ça ne remplisse les objectifs que nous on a, ou bien ça que ça ne résolve les problèmes qu'on a. Et on a pensé, nous, qu'il faut qu'on travaille avec l'État, le GEPSI en tant qu'entité, créer un groupe de réflexion, étant entendu que nous qui connaissons les problèmes qu'on a. C'est nous qui savons alors comment on peut guérir et proposer avec l'État des solutions qui peuvent régler le problème. Surtout la monétisation. Je pense qu'il y a des modèles qui existent ici ou ailleurs. La Côte d'Ivoire est relativement jeune dans la sphère de la monétisation, de la digitalisation. Tous les organes de presse aujourd'hui sont à l'ère de la digitalisation ou du numérique. Grâce au FSDP, les entreprises de presse ont une subvention pour passer au numérique. On a pratiquement créé une rédaction en ligne
dans chaque organe de presse. Mais à la réalité, ça assure la visibilité. Alors que je pense que nous, éditeurs de presse, on a besoin de viabilité, on a besoin de ressources. Indépendamment de l'audience ou de la visibilité qu'on a, si ce n'est pas monnayé, ça ne reçoit pas. Tout à l'heure, je parlais effectivement de structurant et d'efficacité. Concrètement, on a des modèles, comme on dit, qui existent. Le tout, c'est de faire un benchmarking avec eux, inviter des experts qui vont nous instruire là-dessus, adapter à notre situation locale, de sorte qu'on ne se concentre pas plus sur la création et qu'on regarde beaucoup plus comment rentabiliser l'investissement qu'on fait dans le digital. Et ça, ce n'est pas une solution qui se fait en laboratoire. Je pense que c'est dans un partage d'expérience confronté avec ceux qui l'ont déjà fait et des modèles qui ont déjà réussi. Le secteur de la presse, le secteur des médias est un secteur spécifique. Un exemple, nos produits qu'on vend ne sont pas taxés. La vente du journal est vendue en hors taxe. Ce n'est pas dans tous les secteurs que ça se fait. Mais tous nos achats sont taxés. Et si j'achète ma cartouche d'encre, c'est la TVA. Si j'achète mon ordinateur, là, tu travailles, c'est avec la TVA. Moi, tout ce que j'ai à vendre, c'est mon journal. Mais je vends le journal en hors taxe. Donc, je n'ai pas la possibilité de récupérer la taxe qu'on me facture. Je ne peux pas compenser avec le produit que je vends. Le secteur également, c'est un secteur d'utilité, enfin, l'information, c'est d'utilité publique. Donc on ne peut pas nous traiter comme un produit marchand en temps plein. Ce n'est pas du savon, ce n'est pas de l'huile qu'on vend, c'est quand même de l'information. Donc le secteur, la sensibilité du secteur, la spécificité du secteur fait que le secteur devrait bénéficier de conditions particulières. Et ce n'est pas nouveau, ça existe en France, le taux de TVA pour ce qui est de la presse est réduit. Le taux d'imposition, même pour les travailleurs des médias, est un peu réduit du fait de la spécificité du secteur dans lequel on est. Mais en Côte d'Ivoire, on est assujetti au même titre que tous les secteurs, alors que les réalités de la presse ne sont pas les mêmes que certains secteurs. Écoute, je crois que certains me connaissent et d'autres ne me connaissent pas. C'est pas grave. Je suis candidat. Effectivement, le but pour moi, c'est qu'il y a beaucoup de défis dans le secteur de la presse, sur le plan international et comme sur le plan local. On va travailler ensemble. Mon motif, c'est ça. On va travailler ensemble. On doit être unis pour que les défis qui minent notre secteur, on les relève ensemble. Ensemble pour que notre secteur soit viable, qu'on arrête de faire pitié. Qu'on vive des produits de notre entreprise. Comme je dis, le journal, c'est notre produit. C'est un produit marchand. Ça doit se vendre. Donc tous les moyens qu'on peut utiliser pour vendre un produit, comme on vendrait du savon, on doit pouvoir utiliser tous ces mêmes produits pour vendre le produit qu'on a qui est la presse. Mais en même temps, comme je dis, notre produit là, c'est un produit d'utilité publique. À ce titre, on doit le traiter spécifiquement, on ne peut pas le traiter comme tout le monde. Ça n'enlève rien le fait qu'on est entrepreneur privé. Et on a conscience des obligations qu'on a. C'est pour ça qu'ensemble, on devrait être plus fort pour pouvoir lutter pour assurer notre viabilité.